Exode 15, verset 22 à 26. Je peux lire, mais quelqu'un peut m'aider. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Dites avec moi, il prit la direction du désert. Il prit la direction du désert. Je vais vous dire une chose. Vous savez que dans la Bible, dans la Bible, il y a des choses que nous choisissons, il y a des choses qu'on ne choisit pas. Je vais informer quelqu'un que tu ne choisiras jamais ton désert, mais tu es obligé de traverser ton désert. Est-ce que je suis en train de parler un peu de Dieu? Amen. Et il y a des choses que tu vas choisir avec Dieu. Il y a des choses que tu ne vas pas choisir qui te seront imposées par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se doit de manifester cela afin de distinguer ta destinée. Alléluia. C'est dans le désert. Le désert, c'est le lieu de la qualification. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Regarde, toi tu regardes un désert, mais Dieu sait ce qu'il voit au travers du désert. Quand je réfléchissais au désert, je me rends compte que la plupart des Émirats arabes résident dans le désert. Et les gens voyagent, ils vont à Dubaï, c'est des déserts. Mais dans ces déserts-là se trouvent les plus belles cités de la terre des hommes présentés. Et il y a ce que tu vois en regardant, mais il y a ce que tu crois qui va transformer ce que tu vois. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Continue la lecture. Et après 3 journées de marche, Après 3 journées de marche dans le désert, ils ils ne trouvaient point d'eau. ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara. Ils arrivaient à Mara. Dites avec moi Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara. Regardez bien aimé, il y a plusieurs étapes. La première étape, il rentre dans le désert, connaissant du désert. Deuxième étape, il commence à marcher pendant 3 jours. Qu'est-ce qui vient? C'est qu'il y a une quête d'eau parce qu'ils ont soif. Mais il se trouve qu'ils découvrent de l'eau. Mais l'eau qu'ils ont découvert, ça ne les satisfait pas. Ça dit que c'est amer. Je vais dire à quelqu'un déjà ce matin, tu as cherché beaucoup de choses, mais à chaque fois que tu trouves, il y a une situation qui prévaut. Est-ce que cette situation veut dire que ce que tu as trouvé n'est pas de Dieu ou de Dieu? Parce que au prime abord, lorsque tu découvres la chose, tu as l'impression que c'est amer. Mais étant amer, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a mis cela? Ça peut être amer au début, mais ça va finir par la douceur. Je vais dire à quelqu'un, il y a des gens qui jugent déjà au départ, mais ils oublient que le départ n'est pas la qualification, c'est la fin qui détermine la qualité de ce que Dieu a mis devant toi. Il y a des gens qui sont spontanés, mais il y a des gens qui sont des observateurs de ce que Dieu aurait établi devant eux. Bien aimé, commence à enlever devant toi le voile par lequel tu aimes trop juger déjà au départ. Mais c'est une personne patiente qui s'est observée et qui finit par transformer ce qui au départ était Mara en eau douce pour ta destinée. Ce matin, tu entends des choses qui sont telles que la source de ta joie doit partir de quelque part. Et parce que l'eau amère, tu commences à crier. Fils, faut lire. Continue la lecture. Parce qu'elle était amère. Parce qu'elle est amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. En disant, que boirons-nous? Qu'est-ce qu'on va boire? Moïse cria à l'Éternel. Moïse parle à Dieu. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Bien aimé, je vais vous donner déjà une mention. Laquelle est que quand tu vois une situation, n'explique pas la situation, mais résout la situation. Alléluia. Quand une situation vient, ce que Dieu attend de toi, c'est de transformer la situation. Quand quelqu'un veut te dire que tu as mal de tête, pendant que tu as mal de tête, c'est pas ça le plus important. Mais quelle est la résolution qui parle de la révélation qui a été dite que tu as mal à la tête? Il reviendrait qu'après avoir révélé, il faille que tu sois guéri. Bien aimé, c'est ce qui advient là qui intéresse le véritable enfant de Dieu. Sinon, ce n'est pas le fait de dire que tu as mal à la tête. Chez nous, comme ça, à Bondoukou, il y a un village, même les plus petits. Dès que tu rentres, les petits là commencent à détester dans la sorcellerie. Parce qu'ils peuvent connaître déjà de quelle source tu es. Ils savent que tu n'es pas village. C'est vrai, physiquement, on peut savoir de par ton vêtement, de par ta nature, de par ton accent. Mais il est clair que depuis le spirituel, ils commencent à t'étaper. De sorte que même quand tu rentres dans une maison, les enfants vont te dire exactement quel est ton nom. Ils vont te dire des choses. Il y a des endroits comme Yorobodi, où certains artistes sont allés faire des médicaments, en vue d'avoir une certaine popularité. Nous avons des hommes qui sont là-bas. Parce qu'il y a des choses qui sont pratiquées, qui sont des natures à pouvoir véritablement transposer beaucoup d'étoiles. Vous me comprenez? Il y a des endroits comme Sandégué, qui sont les endroits de ma mère, et qui véritablement nous concernent les autorités, qui
sont allés prendre des choses qui sont des natures à vouloir véritablement mener des actions, envie de les rendre encore plus grands. Encore du vois ici. Nous savons ces choses. Mais il est clair que dans de telles familles, le fait de vouloir dire que voilà, tu es comme ça, il y a telle situation qui vaut. Non, c'est pas ça qui est le plus important. Quand tu arrives dans une telle famille, ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est ce que toi tu dois démontrer par l'Esprit de Dieu. Et je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Il y a des choses qui sont des natures où c'est l'information. Mais Dieu veut que tu arrives à la transformation. C'est-à-dire quelque chose qui va transformer ton être et donner un témoignage authentique. Vous allez voir que ce que je dis ici, les langues dans lesquelles je suis, à un moment donné, dans un autre milieu, il y a ma manière de pouvoir détecter par l'esprit pour transmettre le message parce qu'il y a quelque chose dont ils ont besoin. C'est pourquoi il faut être spirituel avec le Saint-Esprit de Dieu, car il est spirituel. Quand tu n'es pas spirituel, tout ce qu'on va dire de Dieu n'aura pas de verre dans ta destinée, parce que ça sera comme si on est en train de survoler. Mais dès l'instant où tu es spirituel, tout ce qui advient va venir aisément. Tu n'auras pas de foi à faire, car lorsqu'il y a une vraie inspiration, il y a une transformation qui vient de la part du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Ils vont quitter l'Égypte. Vous savez pourquoi Dieu fait des miracles? Il quitte l'Égypte. La mer se fend. Il voit des signes. Il voit la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, à peine il voit de l'eau en mer, il commence à murmurer comme Dieu. Amen. Amen. La mémoire est la reconnaissance du cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il y a des choses qu'on dit à Dieu, on peut faire aux hommes de Dieu, mais il y a des comportements qui sont. C'est le seul pays, excusez-moi pour ce que je sais, et par expérience, où les gens n'ont aucun respect pour les hommes de Dieu ou pour la maison de Dieu. C'est terrible. C'est terrible. Alléluia. Alléluia. Plus Dieu voit en toi un cœur transformé, plus Dieu manifeste sa gloire. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de dire. Dans ton silence, il y a un travail qui se fait. Dieu n'est pas un prestidigitateur. Dieu n'est pas un saltimbanque. En littérature et en termes de Larousse, il est dit qu'un saltimbanque, c'est quelqu'un qui fait des acrobaties sur les lieux publics. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un pot de la fête, mais c'est le ministère prophétique qui est déployé au travers de Dieu. Quelqu'un me comprend? Un pot de la fête, c'est quelqu'un qui est, c'est-à-dire c'est un fêtard. Toute chose, c'est véritablement le match vu. Mais le véritable prophétique déployé par Jésus-Christ, c'est ce qui advient pour résoudre une situation précise. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des gens à qui un prophète a dit bonjour, mais Dieu a changé le goût de leur vie. Alléluia. D'où vient le fait que le Saint-Esprit se permet au téléphone que les gens sont aux États-Unis sont guéris? Parce qu'on n'a pas besoin de te voir, mais on a besoin de toi. C'est ça. Quelqu'un me comprend? Enlevons tout ce stéréotype là dans l'esprit. Et nous allons voir la qualité de l'onction par l'Esprit de Dieu. Nous allons voir la puissance continuelle et constante de Dieu. Aujourd'hui ça va, demain c'est bizarre. Et mes humains changent en fonction. Il y a quelqu'un qui m'a regardé, j'ai dit, mais prophète, j'ai dit, tu es toujours propre. Tu élimines toujours. Il y a toujours la grâce sur ta vie. Le temps de ton secret, c'est comme c'est pas un qui me demande. Je leur ai dit, il y a deux qualités d'eau qui quittent au ciel. Il y a une première qualité qui est la pluie. Elle vient par saison. Il y a une seconde qui est la rosée. Elle vient même quand il n'y a pas de pluie. Et que dans le désert, elle descend. Cette deuxième qualité qui est dans la destinée. Et c'est la rosée du matin qui vient de l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Même s'il ne pleut pas, il aura rosé. Et c'est le Dieu que j'ai qui est capable de le faire. Je tiens la vie de quelqu'un ce matin. Quelles que soient les circonstances, même que les gens ne sauront pas, que ton cœur pleure, cette rosée sur ta destinée, afin de sanctifier la qualité de la grâce sur ta vie. Yes. Alléluia. Vous avez vu l'Éternel dans l'Égypte. Vous devez le voir sur tous les terrains. Dans le désert, il doit agir. À Canaan, il doit agir. Dans toute ta vie, il doit agir. Normalement, chaque matin, c'est bonjour Saint-Esprit. Tu dois te lever pour lui dire, parce que vous vous levez pour quelque chose de nouveau. Chaque soir, c'est Saint-Esprit. Nous allons pour quelque chose de glorieux, car nous allons dans le monde spirituel pour définir quelque chose de glorieux. C'est une permanence avec l'Esprit de Dieu. Il dit que vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Donne-nous notre pain quotidien. Notre pain quotidien, la déclaration, c'est quoi? C'est le pain qui, au jour le jour, satisfait ton cœur. Ce n'est pas plusieurs pains, mais c'est un seul pain qui gère ton quotidien, à savoir Jésus, la parole en toi. Amen. Ce n'est pas chaque jour donner du pain, mais c'est une transformation qui chaque jour va t'apporter un pain. Donne-nous pas nos pains quotidiens, mais notre pain quotidien.
grâce sera révélée. Et il y a des situations qui sont de nature où devant les gens tu peux rire. Parce que dans la conclusion de la parole, il est dit qu'ils sont arrivés à une source. Et cette source-là, amen, il y avait 70 palmiers. C'est ça? Et il y avait 12 sources d'eau. Voilà ce qu'ils ont trouvé. Lorsqu'ils étaient satisfaits, Moïse les a fait asseoir là-bas. Et de ce pas-là, ils ont commencé à être satisfaits. Donc pour ceux qui notent, ils n'ont pas à se mettre à l'idée que la finition de ce passage finit par 70 palmiers qu'ils ont découverts et 12 sources d'eau. Je vais entrer dans ce moment vers la fin sur une certaine pensée qui a des natures à vous faire comprendre pour savoir véritablement le fond de notre foi chrétienne et comment gérer pour avancer avec le Saint-Esprit. Le thème que je me suis permis, c'est le désert, une préparation à la gloire de Dieu. Amen. Le désert, une préparation à la gloire de Dieu. Bien aimé, le désert est situé géographiquement entre l'Égypte et Canaan. Autrement dit, le désert, c'est le chemin que tout enfant de Dieu doit traverser pour atteindre la terre promise. Quand Dieu t'aurait promis quelque chose, avant que la chose ne s'accomplisse réellement, il y a un temps que Dieu définit qui est appelé un temps de désert ou un temps de preuve. Au point où quand ce temps-là vient, c'est de par ta façon d'appréhender la chose que tu seras qualifié ou disqualifié. La Bible dit quoi en Jean le chapitre 6? Jésus va dire à ses disciples, plusieurs personnes qui étaient là, celui qui ne boit pas de mon sang, qui ne mange pas de ma chair, ne pourra hériter le royaume. La Bible dit, ceux qui étaient là disent que cela c'est quoi encore? Il est devenu cannibale. Il veut nous rendre cannibale. On va boire de son sang, manger de sa chair. La Bible dit, tous sont partis. C'est alors il va rester les 12 disciples. Et Christ va dire quoi? Et vous, pourquoi vous restez? Quitte à Pierre de lui dire, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Pendant que cette parole-là faisait du mal à ceux qui sont partis, cette même parole faisait du bien à Pierre. Je vais dire à quelqu'un, être dans le Seigneur peut supposer être agréable pour quelqu'un, mais peut être un problème pour quelqu'un d'autre. Au point où ceux à qui ça devient un problème deviennent des poissons pour la maison de Dieu. Ne te laisse pas contaminer. Tu vas même mettre trop de sentiments dans l'action de cet esprit. Non, ne te laisse pas contaminer. Voilà qu'ils vont quitter l'Égypte. Dieu va se manifester pleinement. Bien aimé, ce qui m'a fait rire, il est dit dans la parole de Dieu que Myriam, avec plusieurs femmes, sont sorties avec des tambourins. Elles ont commencé à chanter les prophétesses. Aaron est prophète. Parce qu'il a dit de Myriam qu'elle était prophétesse. Autrement dit, elle avait la perception des choses à venir. La Bible dit, Moïse lui-même va, en même temps, quand il commence Exode chapitre 1, verset 1er, la Bible dit, Moïse et le peuple chantaient à l'Éternel. Et quand il lit le fond du chant, il est fait mention du fait que Dieu a vaincu Pharaon et son armée. Il est fait mention du fait que Dieu va faire trembler ceux qui n'ont pas encore abordé. Il est fait mention du fait que véritablement, ils vont entrer dans des grâces avec Dieu qui va atteindre Canaan. Autrement dit, de par le chant, prophétiquement, ils savaient ce à quoi ils devaient parvenir. C'est-à-dire rentrer dans la bénédiction. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que ça doit nous donner de comprendre? Le fait de donner une prophétie n'est pas l'objectif premier de Dieu. Mais que fait-il de la prophétie? Car en elle-même, elle se doit, après s'être transmise à toi, de s'accomplir réellement. C'est en ce moment précis que j'ai commencé à réfléchir avec Dieu pour faire comprendre que quand Dieu me donne une promesse ou une révélation, une prophétie, il est clair qu'il y a des éléments qui sont les facteurs d'accomplissement de ce que Dieu m'a dit. Sinon, ça serait trop facile. On va être dans une église où on ne fait que parler de quelqu'un ou à quelqu'un et puis les choses s'accomplissent pleinement si la personne s'amuse et s'amuse. Les gens aiment entendre ce qui est intéressant et non ce qui est vrai. Car la vérité, le cœur de l'homme commence à battre. Car la vérité, le cœur de l'homme commence à se sentir mal. Car la vérité, le cœur de l'homme est dérangé. Car la vérité, le cœur de l'homme commence à chercher. Or la Bible dit, l'esprit de l'homme prend plaisir aux lois de l'Éternel. C'est autrement dit, l'homme ne doit pas se réjouir parce qu'on a dit une bonne chose, mais il doit se réjouir parce qu'il sait qu'il va atteindre un objectif. Bien aimé, j'ai réfléchi avec le Saint-Esprit et j'ai constaté quelque chose. De toute la Bible, les gens ont prophétisé la vie, l'abondance, la prospérité. Mais il y a un seul qui est venu, quand il parle aux gens et qu'il l'a guéri, il est dans la restauration, il lui parle et il prophétise sa mort. Quelqu'un me comprend? Amen. Lui n'a pas prophétisé que tu auras voiture, tu auras maison, tu vas avancer, tu vas avoir mariage, tu vas avoir enfant. Lui il dit, mon père dit, quand je suis venu, je serai mis à mort et 3 jours après je serai ressuscité. Autrement dit, il a prophétisé
dans le sens de ce que une situation difficile comme un désert va lui arriver. Mais après ce désert, le troisième jour, il verra la gloire de son Père. Aime quelque chose avec Dieu. Qui t'annonce des orages dans un sens où il y a des tourments, il y a des tourbillons, il y a la tempête. Il dit allons à l'autre bord. Vous êtes derrière moi, vous aimez trop miracle. Mais allons de l'autre côté. Dans ma part, il a commencé à dormir. Et en dormant, il réfléchissait. Là où ils l'ont mis, qu'est-ce qui se passe? Quand il est dans la barque, la Bible dit il dormait à côté. Ça veut dire qu'ils l'ont mis derrière. Et lui, il était en train de dormir. Quand il dormait et il ramait, il ne s'occupait pas de lui. À un moment donné, il a commencé à souffler sur la mer lui-même. La tempête, le vent, et ils ont commencé à crier. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ils ont commencé à le réveiller. Nous allons périr. Il s'est levé. Il dit, homme de peu de foi, de quoi avez-vous peur? On va arriver. Je suis dans ta barque. C'est pour te faire comprendre que ce qu'il t'a dit, il faut la foi pour atteindre. Yeah! Tu dis alléluia. Gloire à Dieu. Il m'a guéri. Il m'a donné mariage. Il m'a donné enfant. Il m'a donné ministère. Il a débloqué mon argent. Ça va bien. J'ai une voiture. Voiture là, ça va faire accident. Tu dis, mais Seigneur, il y a quoi? Révélation. Un prophète. Seigneur, il y a quoi? Amen. Seigneur, il y a quoi? C'est que tu as fait hier. Pourquoi cela, ça m'arrive? Il dit, ça t'arrive. Parce que de cette voiture, tu dois avoir un parking de voiture encore. C'est pourquoi? C'est que ça doit t'arriver. Dieu est croissant. La révélation de Dieu est progressive. Dieu, c'est étape par étape. C'est étape par étape. Tu as quitté l'Égypte. L'Égypte a ses réalités. Tu as traversé la mer a ses réalités. Tu es dans le désert a ses réalités. À chaque situation, il y a des réalités. Et à chaque réalité, il y a des révélations. Et à chaque révélation, il y a des positions. Donc Dieu, ne peut pas de vivre ces choses. Il y a quelque chose qui va. C'est pourquoi les hommes de Dieu, ils ont pris cette torchon pour guérir un malade. Tous les jours, ça sera torchon. Dieu change parfois. Tu as pris l'eau, tu as donné à quelqu'un, la bulle, et puis tu as pris tous les eaux et puis tu donner. Tu n'as pas vendeur d'eau. Acte chapitre 19, la Bible dit Paul, il prêchait. Acte 19, après avoir enseigné, c'est pourquoi ayez peur de ceux qui enseignent. Je pars dans la barre de l'enseignement pour dire c'est quelque chose de puissant. Aimez la parole. Luc 5, verset 17 dit que Jésus, il enseignait l'Esprit de Dieu guérissait les malades. Pendant l'enseignement, Acte 19 dit quoi? Paul enseignait. Mais lui-même il a ça. Mais les torchons qu'il a pris pour essuyer sa sueur étaient en train de guérir les malades. Pour dire après l'enseignement, il y a un miracle. Il y a quelque chose qui se passe. Dans l'enseignement, il y a quelque chose de glorieux. La parole de Dieu possède une vie qui est de nature à produire le miracle. Si tu dis bien amen ce matin, tu es déjà dans la prospérité. Parce que la Bible est vraie. Paul enseignait. Et Tissus était à l'étage. Il est tombé. Il s'est brisé la tête. Il est mort. Tous ceux qui sont venus ne pouvaient rien. Mais Paul se pencha sur lui. Et il a dit, son âme est encore en lui. Il a prié, il est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que l'enseignement, quoi qu'il ait les yeux fermés, mais les oreilles. Quoi qu'il avait les yeux fermés, il avait les oreilles pointantes. Or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pas parce que mes yeux sont fermés pour le moment que je n'entends pas la voix de Dieu pour faire un miracle dans ma destinée. À force de chercher à trop voir, tu deviens féticheur spirituel, sorcier spirituel. Même quand Saül est mort, tu dois le réveiller pour venir te parler à nouveau. Quand Samuel est mort, parce que tu as l'onction de Saül qui est le fait de toujours consulter. Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? La Bible dit à ce moment précis, ayant réveillé l'esprit de Samuel, il dit mais pourquoi tu me dirais dans mon repos? Demain quand tu vas aller au front, tu vas mourir. Ça devient la sorcellerie spirituelle. On pousse les hommes de Dieu à bout. Moi je me sais, vous me disiez, Gédéon, ne te dis rien, ne dis rien. Dis rien. C'est toi-même là. Quand tu mens, tu te sens à l'aise. Non. Alors, c'est dérangeant. Il ne faut pas mentir. Ça fait 10 ans, on ne me dit pas quelque chose, je ne dis pas. Souvent, ce que j'ai dit, il faut de moi. Après, on me dit, le nom de Dieu, tu m'as dit telle chose et Dieu a fait. Quelqu'un me comprend? Amen. Arrivé au niveau des Maras, la Bible, ils ont commencé à se préoccuper. Ils ont commencé à s'énerver. J'ai demandé à Dieu
Mais Seigneur, pourquoi c'est l'eau de Mara tu leur as donné? L'Esprit de Dieu me dit que le mot Mara vient du mot amertume. Et l'amertume, c'est quelque chose qui est une qualité qu'on reçoit, sinon c'est-à-dire une vie, vous comprenez, de dépression, de tristesse qu'on reçoit après une déception, après une agression, après un phénomène d'esclavage, de servitude. Vous allez voir que si Dieu les a mis là-bas, c'est pour traiter en eux quelque chose qui était lié à l'esclavage. Parce que quelque part en eux, en Égypte, ils avaient la mentalité d'esclavage. Mais là où ils vont, c'est la mentalité de royauté qui doit être là-bas. Donc de ce pas-là, quand tu quittes l'Égypte, il y a une mentalité en même temps qui doit sortir de toi. Je peux quitter l'Égypte, mais l'Égypte peut être en moi. Amen. C'est pourquoi ils se souviennent, parce que c'est en eux. Mais gloire soit rendue à Dieu pour quelqu'un qui m'a dit un jour: je suis né dans la pauvreté n'est pas né en moi. C'est ce qui est né en toi qui fera ta destinée. Ce qui est né en toi, Christ en toi est l'expérience de la gloire. Ce qui est né en toi, c'est que Jésus réside en toi. Tes parents peuvent être pauvres. Dès l'instant où toi-même personnellement tu sais que Christ est né en toi, la pauvreté de tes parents sera dissipée. Parce que c'est ce qui est né en toi qui va grandir en toi et marquer la différence. Amen. Alléluia. Amen. Arrivé à Mara, Dieu lui a montré quelque chose de passé. Va dans le désert. Mais ce désert n'a jamais mon fils Jésus. Tout ce qui s'est passé est une préfiguration. Et toute préfiguration est un enseignement. Dieu voulait faire comprendre aux enfants de Dieu, celui qui lit, qu'il y a un temps par lequel tu vas passer par des difficultés. Mais en ce moment précis, tes difficultés vont cacher la gloire de ton Dieu. Proverbe 25, verset 1 dit: la gloire de Dieu se trouve dans les choses cachées, et la gloire du roi se trouve dans les choses sondées ou bien révélées. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, il n'y a pas quelque chose qui grandit mieux que dans la cachette. Un bébé qui se forme est caché. Un cœur qui donne la vitalité est caché. Le cerveau qui donne les réflexions est caché. Tout ce qui est bon est caché. Dieu lui-même, il est caché dans les cieux. J'ai dit, ce qui est bon est caché. La gloire de Dieu se révèle dans les choses cachées. Si tu es caché pour tes parents, si tu es caché pour ton entourage, si tu es caché dans le ministère, c'est parce que la gloire de Dieu est en train de se préparer pour toi. Les choses cachées attirent la gloire de Dieu. Ne cherche pas ton terme. C'est hypocrisie. Quand on aime, on ne force pas. Mais quand on aime, on aime. Alléluia. Et Dieu, il va te cacher. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose. Il y a des parents, s'ils savaient que l'enfant c'est la présidente de la République, il n'allait pas devenir président. Pourquoi? Parce qu'il va dire: hey, je suis allé voir, il m'a dit que mon enfant c'est la présidente. Tu sais à qui tu as dit? Ils vont garder la vie de l'enfant. Demain il est paralysé, il a polio, tu ne comprends pas où polio est quitté. Il a arthrose, tu ne sais pas où c'est quitté. C'est ta bouche qui a vendu l'enfant. Et l'ange a dit à Zacharie: à quel signe tu reconnaîtras que l'enfant va naître? Il est grand devant Dieu. Mais devant vous les hommes c'est bizarre. Je fermerai ta bouche jusqu'à ce qu'il naisse. Souvent Dieu cache, il ferme jusqu'à ce qu'il ait naissance du résultat. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a une chose qui est de nature, à ce que Dieu lui-même est obligé de cacher la chose. Il va cacher jusqu'à ce que le Jean-Baptiste naisse. C'est caché, tu ne peux pas parler, tu veux parler mais tu ne peux pas parler. C'est lui qui t'a imposé ça jusqu'à ce que Jean-Baptiste naisse. Seigneur me veut, ça fait 1 mois, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Seigneur, il cherche. Il dit: c'est moi qui ferme ta bouche, tu vas pas parler. Amen. Au moment où ça va arriver, au lieu que les gens fassent à ta place, tu auras la bouche pour parler. Bien aimé, ne discutez pas avec ceux qui s'élèvent contre vous. Remettez-vous au Seigneur. C'est lui qui a la meilleure réponse à tes ennemis. Parce que plus tu réponds à tes adversaires, tu ouvres une porte qu'on appelle la colère. Et la Bible dit: la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La Bible dit: le trône de Dieu est affermi, mais ce trône est basé sur l'équité et la justice. Autrement, si Dieu doit agir pour quelqu'un, il a besoin de certains principes par lesquels Dieu peut s'arrêter dessus pour agir en ta faveur. Ne bloque pas l'action de Dieu par certains comportements. On ne peut pas te parler. L'amertume, c'est quelque chose qui dégage la colère. Tu es fâché comme tout le monde, ça quand on te touche. Petit problème, c'est toi qui cries. On ne peut pas te dire bonjour. Parce que tout simplement, quelque part, à force de la souffrance que tu as vécue dans ton enfant, tes parents ont vécu. Le minute, maman me frappait. Au bout de des hommes qui ont trouvé des femmes, il dit: mais moi, mon papa frappait ma maman, donc moi, je dois frapper ma femme. Ça veut dire que c'est devenu héritage de frapper femme. Donc ça veut dire quelque part, c'est devenu ce dont ils ont hérité.
sang en vous. Parce que le roi ne frappe pas sa femme, mais le roi parle à sa femme. Le roi ne... C'est clair. Il y a des manières où le roi s'assoit. Il y a des manières où le roi s'habille. Il y a des manières où le roi parle. Le roi n'est pas bavard, mais le roi est quelqu'un qui parle avec autorité. Donc si tu es un roi, il y a des caractères que tu dois mettre en toi pour manifester ta royauté. Voilà ce que tu as enseigné à Israël. Le désert, c'est pour te mouler, pour que tu deviennes quelqu'un de grand. La Bible dit qu'ils vont trouver 70 palmiers et 12 sources d'eau. Mais le palmier en lui-même, c'est quoi? Le palmier en lui-même, et le chiffre 70, on a Moïse qui va prendre 70 personnes pour l'aider dans la tâche. Jésus va venir prendre 70 disciples. C'est ce qu'il y a aux disciples là, la discipline de l'homme. La Bible dit là-bas, ils vont s'asseoir. Jusque-là, ils marchaient. Mais arrivé au niveau des 70 palmiers, ils vont s'asseoir. Autrement, ça veut dire que la discipline dans le Seigneur nous fait asseoir dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'était temporel. Mais c'était en même temps pour une leçon pour leur faire comprendre que désormais, voilà comment il fallait fonctionner avec moi l'Éternel. Une chose qui vient vers vous n'est pas forcément ce que vous voyez, dont vous allez croire. Tu peux regarder un désert, mais Dieu voit Canaan. Alléluia. Dieu voit l'aboutissement des choses. Alléluia. Abraham a demandé à l'autre, il faut faire le choix d'un territoire. La Bible dit quoi? L'autre va aller vers les endroits verdoyants comme le paradis de Dieu. Abraham va prendre un endroit qui est désert. Bien aimé, c'est quel homme qui est comme ça? Ayez les yeux de la foi. Ayez les yeux liés à la foi. Le désert que tu vois aujourd'hui peut être Canaan demain. Gloire à Dieu. Alors ils vont commencer à dire à Dieu merci. Tu as encore agi. Mais qu'est-ce que le palmier veut dire? Premier élément, le palmier est un des arbres dont la racine principale est 2 fois plus grande que ce que tu vois visiblement. C'est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire ce qui est en bas, les racines sont 2 fois plus longues que la plante elle-même que tu vois visiblement. Leçon numéro 1, la racine qui est susceptible de nourrir la plante est cachée. Et ce qui est visible n'est que le résultat de ce que la racine donne. Dieu voulait dire à Israël, face au palmier, la leçon première que je vous donne, soyez plus spirituel que naturel. Soyez surnaturel. Basez-vous sur l'esprit de vie. Basez-vous sur la position spirituelle, le langage spirituel que le langage matériel. Bien aimé, ce n'est pas le physique qui fait la différence, mais c'est le cœur qui fait la différence dans l'esprit. Quand Jésus est assis en toi, c'est au travers de ça qu'il y a des résultats qui sont manifestés pleinement. Le deuxième point, excusez-moi, c'est que nous constatons que au niveau du palmier, le palmier pousse partout. Bien aimé, désert, il y a un arbre qui pousse dans le désert. Pendant que les hommes se plaignent. C'est terrible. Hein? Dieu va prendre l'arbre pour dire aux enfants d'Israël. Si l'arbre a pu pousser, pourquoi vous les hommes qui peuvent... Si l'arbre a poussé, pourquoi vous les hommes vous ne pouvez pas vivre ici? Qu'est-ce qui peut vous tuer si un arbre a poussé? L'arbre n'est pas créé à l'image de Dieu, c'est toi qui crée à l'image de Dieu. Et il y a des situations dont païens supportent, mais chrétiens, c'est-à-dire les maisons, les foyers, les situations, ils ont toujours des problèmes que païens supportent. Et je dis à quelqu'un chrétien, j'ai vu mon père avec ma mère pendant 40 ans. Je n'ai jamais vu mon père lever sa main sur ma mère. Je n'ai jamais vu ma mère manquer de respect à mon père. Un jour, quand je lui ai demandé, mais maman, parfois le vieux, il fait certaines choses. Pourquoi tu ne réagis pas? Parce que moi, j'étais un bébé rebelle quand même. Et il disait, l'éducation est beaucoup attachée à sa mère. Elle va me dire, mon petit vieux, parce que c'est comme ça m'appeler en famille. Tout ce que j'ai fait à ton père qui est mal va retomber sur vous. Voilà l'éducation que ma mère m'a enseignée. Et si tu es homme ou femme que tu es dans le foyer, respecte ton conjoint, de sorte que les enfants qui vont naître puissent prospérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà l'enseignement que ma mère m'a donné. Mais pourquoi païen? Un couple est venu avec Akoumoussi, ils sont derrière la télé. Souris est passé. La femme dit, Souris est passé par ici. Le monsieur dit, Souris est passé là-bas. La femme dit, Souris est passé ici. Monsieur Souris est passé là-bas, il a sifflé la femme. C'est devenu divorce. Ça fait rire, mais c'est clair. Souris est passé ici. Souris n'est pas passé ici. Parce que c'est accumulé. C'est accumulé. Libérons-nous. Libérons-nous. Tu vas prendre des situations, pourtant nous on a des blessures internes qu'on ne révèle pas pour que Dieu guérisse. Et ces blessures nous accompagnent dans le ministère, dans le comportement, dans les relations. Après on dit une façon de même. On ne t'aime pas, pourquoi? Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Tu vas lever la main droite. Amen. Tous ceux qui sont
malade, tu vas te tenir debout. Parce que je sens quelqu'un qui est venu, tu as mal, c'est comme si au niveau du front. Et très souvent, c'est sous forme de suicide. Si tu es là, viens devant Carlo.